Bienvenue dans les podcasts de Toss a Coin to a Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice de romances et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. Que vous aimiez les fêtes de fin d'année ou non, pas de panique, on va surmonter ça ensemble. En décembre, on se retrouve en tête à tête, tous les jours jusqu'à Noël, pour parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Toss a Coin to Your Writer, les Podmas 2023. D'ailleurs, je me pose une petite question. Donc, on a un jingle habituel, vous êtes habitués, j'espère. Ou si vous êtes nouveau, peut-être pas, mais dites-moi ce que vous en pensez. On a donc notre petit générique, un peu en mode bard, de medieval core, vu que c'est inspiré du Witcher, d'où le nom du podcast. On a notre petit coup d'épée, on a notre petite pièce qui tourne et qui tombe. J'ai repris à peu près la même chose pour les podmas avec un ton un peu plus Noël. Quand j'ai commencé les podcasts, je disais salut les sorceauteurs parce que c'était un jeu de mots avec les sorceleurs, donc le Witcher, la série Netflix et la saga de livres, est traduit littéralement par le sorceleur. Et donc c'était un jeu de mots avec auteur et sorcier et sorceleur. Sauf qu'on n'est pas que des auteurs ici, on est également des lecteurs, des lectrices, et du coup je sais pas trop comment vous appeler. Et à chaque fois que je commence un podcast, j'allais dire vidéo, c'est un lapsus révélateur. Donc salut les gars, comment vous allez? J'ai un peu l'impression d'être sur YouTube en 2010. Donc est-ce que vous aimez ou non? Est-ce que vous avez une idée de nom? Dites-moi. Pareil, à la fin, je vous lance un salut. Peut-être que vous n'aimez pas. Donc dites-moi au niveau des intros, outros, comment vous sentez? Est-ce que je vous agresse? Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y a un truc qui vous gêne au niveau du générique, des noms? Tout ça. Et on peut peut-être en discuter ensemble. Bref. Si vous n'avez pas écouté l'épisode d'hier, qui est le Podmas numéro 5, qui s'intitule donc « Quand ton roman ne se vend plus », je vous encourage à le faire, tout simplement parce que l'épisode d'aujourd'hui va être plus ou moins une deuxième partie. C'est un peu comme un tome compagnon. Vous pouvez le lire, vous pouvez donc l'écouter, sans avoir écouté celui d'hier, mais c'est mieux parce qu'ils sont liés, il y a les mêmes personnages, c'est-à-dire mes livres et moi-même. Aujourd'hui, on parle de ne plus se reconnaître dans ses livres. Comme je disais hier, j'ai commencé l'écriture très très jeune. Ma première saga, j'ai commencé à 13 ans, je l'ai terminée vers mes 17 ans, et le premier livre que j'ai publié de manière traditionnelle, donc en édition classique, on va dire, donc en maison d'édition, je vais y arriver. Je l'ai écrit autour de 17-18 ans, il est sorti vers mes 21 ans, et j'ai récupéré les droits autour de 23. Donc entre 2015, plus ou moins le début de sa création, de son écriture, et 2020, quand j'ai récupéré mes droits, j'ai écrit un autre roman qui s'appelait donc À Michigan, c'est un mot valise et un jeu de mots. On reviendra un jour sur le titre. Donc entre Amish et Michigan, parce que ça se passe au Michigan avec un des personnages, le héros, qui est Amish. Je l'ai écrit presque d'une traite, avec une grosse pause au milieu. J'ai enchaîné pendant quelques semaines, immense pause de, j'imagine, plus d'un an, ou à peu près, et je l'ai repris et je l'ai fini en genre 2 mois, à peine, entre mes 18 et 19 ans. Ensuite, j'avais donc déjà signé Seven quand je l'ai repris. J'ai voulu l'envoyer à une autre maison d'édition. D'abord, je l'avais proposé à la même maison qui publiait, ou qui allait publier plutôt, Seven, mais ils s'étaient pas intéressés par rapport au héros qui était Amish. Parce que, on va dire que c'est pas... Ça peut être perçu comme une communauté qui n'est pas la plus accueillante ou la plus moderne par rapport aux droits des femmes. Ça, après, c'est un autre débat. Et encore une fois, un jour, on reviendra peut-être sur ce roman, si ça vous intéresse, et voir si un jour je le ressortirai ou non. J'avais ensuite ciblé d'autres maisons d'édition, dont une qui m'a un peu tapé dans l'œil par rapport aux autrices, éditrices qui travaillaient, qui avaient créé cette structure. J'aimais beaucoup leur travail. Malheureusement, la maison d'édition a fermé avant que mon roman puisse être édité chez eux. Mais elles m'ont donné le contact d'une autre maison, parce qu'elles avaient des contacts dans plusieurs maisons,
Et donc j'ai pu envoyer mon roman dans 2 ou 3 autres maisons d'édition. J'ai reçu 2 propositions de contrat et c'était très difficile de choisir. Et j'avais le choix entre une maison qui était plus jeune et très prometteuse, et j'avais bien accroché avec l'éditrice, et une autre maison beaucoup plus installée et qui me semblait pas plus sérieuse, mais à ce moment-là, si on comparait les deux au niveau de l'expérience, je me sentais peut-être un peu plus accompagnée, ou en tout cas je me projetais d'une manière un peu plus stable. Et l'équipe avait l'air top. Donc j'ai un tic en ce moment, je m'excuse, j'ai le donc très facile. Avant c'était le du coup, maintenant c'est le donc, je m'excuse. Pendant cette période, j'ai eu une grande pause également d'écriture. C'est-à-dire que avec les sorties de Seven et à Michigan, la même année finalement, en 2018, ça a été beaucoup plus rapide pour un Michigan, en tout cas avec la deuxième maison d'édition. J'ai pas écrit. J'ai pas écrit pendant, du début de ma licence à la fin de mon master presque. Mais moi j'ai beaucoup évolué, même si j'écrivais pas. Je faisais des réécritures, vu qu'il y a eu des publications, et des corrections, mais je n'avais pas attaqué de nouveaux projets. J'avais attaqué un manuscrit, on va dire, mais j'avais envie de me reconnecter avec l'aspect fanfiction. C'était pas une fanfiction pour le coup. Mais j'avais publié quelques chapitres, même pas mal, sur Wattpad. C'est plus publié aujourd'hui parce que il y avait des éléments qui étaient trop près de ma vie et des inspirations qui étaient trop proches de mes proches. Parce que c'était des sujets importants, mais du coup c'était un peu douloureux. Pareil, peut-être qu'un jour je reprendrai, parce que je pense que c'est des sujets qui peuvent être importants à aborder. Mais je me sentais pas prête de continuer, et du coup c'était trop brouillon. Pendant ces 5 ans, comme je disais, j'ai évolué. Il y a eu la publication, j'ai fait donc mes premières dédicaces au salon du livre. J'ai pas fait d'autres salons, il me semble. Je m'en souviens pas. Et c'était très très cool, franchement c'était une trop bonne expérience, je pourrais revenir sur ça aussi. Et fin 2020, donc à la fin de mon master, à la fin de mon mémoire, parce que j'ai écrit 2 mémoires pendant mon master, j'ai pas mal bougé donc pour mes études, et moi j'étais dans un cursus très littéraire. En licence, j'étais en langue étrangère appliquée, anglais, espagnol, chinois. J'ai fini mes études en Espagne, j'avais des devoirs, j'avais des essais. J'ai pris une année sabbatique où j'étais prof de français en Angleterre, donc beaucoup de responsabilités et beaucoup de devoirs à corriger. C'est là où j'écrivais un peu sur Wattpad, mais j'avais pas le cœur à faire quelque chose de plus poussé. Ensuite, je suis allée travailler aux États-Unis, je travaillais à Disney, j'ai repris mes études aussi. Bref, entre les devoirs et les mémoires, sur des sujets super cool d'ailleurs, hein. J'écrivais sur Marvel, je pourrais revenir aussi sur les super-héros et comment ils m'inspirent au quotidien. Mais voilà, j'avais des idées qui me taraudaient, j'avais des idées que je notais énormément sur mon téléphone ou sur mon ordi, mais je me sentais tellement cloisonnée, il fallait que je finisse mes mémoires, que je me donnais pas la possibilité d'écrire. Fin 2020, je vomis presque un manuscrit, j'accouche de ce qui va devenir Secret Love Song, donc Coffee First, le tome 1. À l'époque, Coffee First, comme c'est le nom du groupe de la saga, c'était le nom du manuscrit. Je l'ai écrit en un mois et une semaine max. Vraiment, c'était un chapitre à fond tous les jours, parce que j'étais en entre-deux, j'attendais de repartir aux États-Unis, mais vous savez bien ce qui s'est passé en 2020. Donc fin 2020, j'attendais des nouvelles de l'ambassade américaine pour pouvoir repartir avec mon contrat. Bref, j'étais bloquée en France. Je venais de finir mon mémoire. J'étais entre deux, je faisais des petits boulots, mais rien de sérieux parce que mon but c'était de repartir à l'étranger. Donc qu'est-ce que je fais ? Enfin libérée de ces mémoires, enfin libérée des structures scientifiques et littéraires et universitaires, je peux écrire une romance. Et là, ça m'a frappée. La romance que j'ai écrite en 2020, évidemment, c'était pas du tout la même, et c'était pas du tout la même expérience que j'ai pu écrire en 2015-2016. Rien à voir. En 5 ans environ, j'avais totalement changé de point de vue. Les 2 héroïnes, donc de A Michigan et Secret Love Song, ont 25 ans. Et pourtant, la maturité n'est pas du tout la même. Forcément parce qu'à l'époque, pour la première saga, enfin pour le premier tome à Michigan, je n'avais pas encore 25 ans, j'étais à peine majeure. Et
pour Secret Love Song, j'avais vécu certaines épreuves que Flo, l'héroïne, avait vécues. De ce point de vue-là, déjà, voilà, il y avait un écart de maturité et il y avait aussi un écart de plume. Et je me voyais plus. Je savais que je voulais éditer Secret Love Song. Je savais pas si ça allait être en auto-édition. J'avais peur. Je testais les os, comme on dit. Ça, c'est traduction littérale d'anglais. Excusez-moi, mais en gros, je tâtais le terrain. Voilà, c'est ça l'expression française. Je me disais, est-ce que je me lance ou pas ? Ou est-ce que je retente en maison d'édition parce que ça pourrait me plaire ? J'ai eu des réponses positives. Je les ai refusées. J'ai voulu tenter l'auto-édition. Ça sera le sujet d'un autre podcast. Et je me suis dit, attends, ton roman, il va sortir, donc entre 2021 et 2022. Finalement, j'ai décidé de le sortir en mai 2022, après avoir fait toutes les rééditions de ma saga fantasy, pour pouvoir tourner la page. Et je me suis dit, tu vas avoir 2 romans sur le marché, une en maison d'édition, mais qui, pareil, après un peu plus de 2 ans de cycle, ne se vend plus très bien, en tout cas pas en papier, vite fait en numérique, mais c'était pas trop ça, que t'as plus trop envie de porter sur les réseaux sociaux, et là tu vas apporter quelque chose de nouveau, et ça n'a rien à voir. Et je me suis dit que j'avais presque honte, j'ai pas honte, je le dis, encore une fois, que ce soit hier avec Seven, où il allait sortir au pilon, il allait finir au pilon, j'ai récupéré les droits, j'ai pas honte. Et tout comme à Michigan, il y a plein de choses qui me sortent par les yeux aujourd'hui, mais j'en ai pas honte. C'est des leçons. Donc je me suis dit, je vais récupérer mes droits en fait. C'est pas possible de laisser ça sur le marché alors que je m'en sens... Ah voilà, je pense qu'il y a une différence entre avoir honte et ne pas être fière. Et j'ai envie d'être fière de mes livres, même si voilà, il y a des ratés, on peut pas être parfait, il y a des manuscrits qu'on fait mieux que d'autres. Mais là, la fierté que j'avais pu ressentir à sa sortie, elle était plus là. Et j'avais voilà ce côté un peu anxieux en mode en fait ça me ressemble plus. Ça me ressemble plus. Je voulais faire mieux. Et c'est vrai qu'on a un peu cette tendance à... On a du mal à savoir quand s'arrêter dans un manuscrit. Donc là, c'était un autre dilemme. C'est pas j'ai fini mon manuscrit et j'arrête pas de le recorriger et de le réécrire parce que je veux qu'il soit parfait et je fais ça pendant 3 ans. Non. Là, je parle de quelque chose qui est déjà sorti, qui a été réécrit, recorrigé et corrigé et compagnie. J'ai eu des retours en plus de part des lecteurs, bêta-lecteurs, etc., etc. Mais aujourd'hui, ça me suffit plus. Et si je le relis, il y a plein de choses qui vont plus m'aller. Et j'ai envie de tout réécrire, j'ai envie de tout changer. À ce moment-là, j'étais aux États-Unis. Donc, en 2022, quand j'ai demandé de récupérer mes droits, c'était en hiver. Et pareil, en numérique, bon, ça allait. En papier, il restait peut-être 3 exemplaires, donc je les avais fait livrer à ma famille. Et je me disais, mais en fait, il y a tellement de clichés. Encore une fois, c'est la maturité. Je sais pas le problème si c'était d'avoir écrit sur des personnages qui sont plus vieux que moi, en tout cas à l'époque. Et est-ce que je vais re-avoir ce problème avec, par exemple, La théorie des baguettes, qui est un manuscrit sur lequel je travaille en ce moment, où les personnages ont plus de 30 ans. Je m'approche de la trentaine, mais je les ai pas. Eux, ils ont 33 et 35 ans. Est-ce que je vais me dire la même chose ? Genre, au fait, la maturité, les épreuves de la vie, c'est pas du tout ça. Je sais pas, on verra. Mais ce qui me peinait le plus, c'était certains clichés ou certaines cases dans lesquelles je rentrais qui aujourd'hui ne me vont plus. Je vais donner 2 exemples très parlants. Le premier, c'est Guyver, qui est donc le nom de l'héroïne. Oui, comme MacGyver. Ça, je le changerai pas si je le reprends parce que j'aime beaucoup. Il y a toute une explication. C'est une femme ronde. En tout cas, c'était la première héroïne ronde que j'ai écrite, que j'ai créée, parce que à ce moment-là, je souffrais énormément de troubles alimentaires et j'avais envie de me voir un peu plus représentée. Sauf que dans la première version, je crois qu'elle faisait un 42, et je crois que peut-être dans la dernière version, elle fait un 44. Enfin, aujourd'hui, 42, 44. Alors, oui, c'est pas une taille 0, oui, c'est pas une taille de guêpe, mais pour moi, actuellement, j'ai pas du tout les mêmes yeux que j'avais quand j'étais ado ou jeune adulte, qui voyait le plus de 40 comme une hantise, parce que j'avais des troubles alimentaires.
Et moi aujourd'hui, mais en fait 42 c'est la taille la plus commune en France. C'est une taille que je dépasse. Ça déjà ça me chiffonne de présenter comme une femme ronde, comme une femme grosse, enfin fière de ses formes mais qui finalement n'a pas tant de forme que ça. Après encore une fois tous les corps sont différents, ça c'est un autre débat. Il y a un autre cliché, c'est que c'était ma première héroïne LGBTQ+, ou queer. Elle était bi, et elle le sera toujours d'ailleurs si je réécris ce livre. Mais je suis rentrée dans les clichés que malheureusement je vois encore beaucoup partout dans les livres quand le héros ou l'héroïne est bi. C'est-à-dire que, excusez-moi de l'expression, qui va être un peu vulgaire, ça bouffe à tous les râteliers. C'est pas parce qu'on est bisexuel ou pansexuel que c'est le cas. Ça, encore une fois, je pense que c'était une partie de moi qui voulait être rassurée sur certains sujets. Il y a peut-être de la projection, hein, c'est pour ça sur le côté corps, sur le côté sexualité. Est-ce que ça veut dire que tous les personnages bisexuels et pansexuels doivent être des nonnes et ne rien faire et ne pas avoir de vie amoureuse? Pas du tout. Par exemple, je vais revenir sur la théorie des baguettes. Thomas est pansexuel. Il a une vie intime très épanouie, on va dire ça comme ça. Mais il revient justement sur ces clichés et il les déjoue d'une autre manière. Les clichés peuvent être apportés et peuvent être déjoués, ça peut être intéressant. Mais pas juste dire, bon bah elle est bi et du coup à chaque fois qu'elle est dans une scène avec un garçon ou une fille, forcément il y aura une attirance et peut-être que forcément il y aura quelque chose. Certes, je pense qu'à l'époque c'était les deux extrêmes parce qu'on a une héroïne super libérée, qui est super fière de tout ce qu'elle est, même si elle a des fêlures, et un côté vulnérable, et en face il y a un jeune homme amish qui découvre la vie en dehors de sa communauté, qui découvre la vie tout court finalement. Alors peut-être qu'il y avait un petit peu de ça. Ce qui me plaît toujours dans ce roman, pour le coup, c'est son personnage masculin. Il s'appelle Mitchell et c'est sans doute le plus doux que j'ai écrit à ce jour. Très compréhensif, pas si fermé d'esprit que ça. Et je trouve ça cool. Je pense aussi que ce roman, il est un peu court maintenant. Moi qui est très fan des slow burn, tous mes romans font entre 35 et 40-45 chapitres. Lui, je crois qu'il en fait 25-27. Et donc, oui, c'était de la chick lit, hein, de toute façon, donc comédie romantique, il se lit très vite. Mais je pense qu'aujourd'hui, même si je garderais ce côté beaucoup d'humour et un côté pas prise de tête que tu lis au bord de la piscine ou à la mer, tu peux faire quelque chose de plus développé, et surtout avec un héros qui est amish, tu peux encore plus jouer sur l'interdit, encore plus jouer sur le slow burn. Donc voilà, je pense que c'est un roman qui mérite d'être retravaillé, avec un nouveau titre, ça c'est sûr et certain. Parce que c'est pas très vendeur, même si ça a un sens. Je pourrais très bien faire un jeu de mots ou un clin d'œil dans le roman sans pour autant le mettre sur le titre. Donc j'ai une autre idée de titre. J'aimerais avoir une couverture illustrée par exemple, en plus c'est dans l'air du temps. On m'avait proposé, certains lecteurs à l'époque m'avaient demandé une suite parce que c'est assez ouvert. Je ne sais pas, je pense plutôt que je ferais des bonus ou alors les idées de suite que j'ai eues, parce qu'elle arrive assez rapidement la fin finalement. Ça pourrait être aussi étoffé quoi, une deuxième partie à voir, je ne sais pas. Bref, pour l'instant on n'y est pas, c'est pas mon objectif premier pour 2024. Si je me sens de le faire, je peux me lancer dans une réécriture, mais c'est pas le cas, c'est pas la priorité absolue. Et pour revenir sur Seven, encore moins. Encore une fois, je sais que c'est, pour pas mal de mes lecteurs, en tout cas de la première heure, c'est leur livre préféré de moi. En toute honnêteté, il me gonfle. Il me gonfle tellement. Aujourd'hui, si je dois le réécrire, ça va être un travail monstre. Parce que, alors c'est de la troisième personne, et je pense que c'est important, effectivement, parce qu'il y a 7 personnages, c'est énorme. Ça serait sans doute compliqué de faire autant de points de vue. Bien que ça ne soit pas impossible, je vous rappelle donc la sortie récente de Margot de Seine avec sa saga Absolue. Il y a pas mal de personnages. Donc être dans la tête des personnages, autant de personnages, ça peut perdre les gens, mais il y a d'autres moyens de le faire. Donc déjà la troisième personne, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal en ce moment. Je suis beaucoup plus dans la première personne, pas l'omniscient, vraiment rentrer dans le cœur et le cerveau des personnages. Pareil, j'étais très jeune, donc il y a des choses aujourd'hui que je dénoncerai toujours, comme par exemple, je parlais d'agression sexuelle plus tôt dans le podcast, mais sans doute d'une autre manière. La parité n'est pas du tout respectée.
6 mecs et une fille, je sais qu'il y a... Enfin, je sais, oui, c'est moi qui l'ai écrit. Il y a toute une symbolique par rapport aux chiffres, les péchés capitaux, ce genre de choses, mais il y a d'autres façons de le faire. Et il y a une romance sous-jacente, mais pareil, qui pour moi n'est pas très bien traitée aujourd'hui. Et je déteste la fin. Je ne peux plus me voir la fin, j'ai toujours eu du mal avec les fins. Et pourtant, celle-ci, elle se goupille bien avec tous les indices que j'ai mis dans le roman. J'en ai beaucoup parlé avec mes lecteurs. Beaucoup étaient en mode waouh, ok, ça faisait tellement sens, les pièces du puzzle, ta. Il y a une partie qui est plus ou moins ouverte et c'est ça que j'aime pas. Et pour l'instant, j'ai pas d'idée pour une autre fin. Et donc, je me vois pas réécrire si je reste bloquée au même moment. Et encore une fois, pour l'instant, la dystopie, c'est pas ce qui me fait vibrer. J'ai adoré écrire ce roman, super reconnaissante de tout ce qu'il m'a apporté, super reconnaissante de ce qu'il pourra m'apporter peut-être un jour. Mais avant ça, j'ai une autre idée de dystopie qui elle est la première personne, au moins 2 points de vue, qui sera plus mature et plus sanglante peut-être, je ne sais pas. Mais part du principe que ça aussi, ça pourrait être un autre épisode. Chaque livre en son temps. Il y en a qui ont déjà fait leur temps. Il y en a pour lesquels je dois encore attendre, parce que c'est pas le moment pour moi de les écrire. Et c'est important pour moi d'être en phase avec mes livres. Ça sert à quoi de pousser des livres si moi j'y crois pas non plus. C'est pour ça que, faut pas se forcer à écrire une idée parce que on la trouve géniale. Ouais, elle est géniale, mais si elle est géniale, elle peut attendre 5 ans ou même 10 ans. Tant qu'on vit pas de l'écriture et que c'est pas notre boulot à plein temps, et encore même avec ça, il y a tellement d'idées qu'on peut échanger. Le seul problème, c'est effectivement si on a signé un contrat et on est sur une commande, ça c'est un peu différent. Mais ouais, je veux pas écrire un livre avec lequel je suis plus en phase. Je veux pas faire la promotion et communiquer sur un livre dans lequel je me reconnais plus. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a joué aussi, et je le sens moins maintenant depuis que je suis en auto-édition, donc à voir sur le long terme, c'est la différence entre ton toi. De toute façon, on n'arrête jamais de grandir et de mûrir, hein, donc j'aurais peut-être une idée totalement différente ou encore plus stricte, entre guillemets, dans 10 ans, mais comme on évolue tout le temps, quand j'ai signé mes romans, entre 2015 et 2017 pour Seven et Michigan, ils sont sortis tous les deux en 2018, déjà, entre l'écriture et la sortie, pour Seven, il y a eu 3 ans. À Michigan, il y a eu environ 2 ans. Donc déjà, j'étais plus du tout la même personne. Je suis passée de ado à jeune adulte. Quand j'ai récupéré les droits, adulte, milieu de la vingtaine. Donc je ne suis pas du tout la même personne. Je suis pas du tout la même Maëva, je suis pas la même lectrice, je suis pas la même autrice. Et je me voyais pas, déjà rien que l'écart entre la signature du contrat et la sortie, mais entre-temps, toi, dans ta tête, t'as 40 romans. Comment tu peux pousser un roman alors que pour toi, t'en as fait un peu le deuil? Il est plus à toi. Il est plus à toi avec ce laps de temps. Et quand t'es en auto-édition, alors certes, ça prend du temps, mais comme tu passes par toutes les étapes et que t'es maître un petit peu de toutes les ficelles, c'est un autre travail totalement. C'est un peu plus rapide. Et je parle après, ça dépend des calendriers éditoriaux, hein, je parle de mon expérience. Si effectivement il y a des contrats qui se font et vous pouvez sortir votre roman dans 6 mois, ou 1 an maximum parce qu'il y a les réécritures et les recorrections, vous avez le nez dedans. Mais quand vous avez plus d'1 an et qu'on vous dit d'attendre votre tour, vous pouvez peut-être passer à autre chose. Par exemple avec Secret Love Song, déjà j'étais plus mature, mais j'avais le nez dedans H24. Donc ces personnages, ils m'ont pas quitté. Et après, j'ai fait mon calendrier éditorial pour la communication. Donc ils m'ont accompagnée pendant très longtemps après la sortie. Je pense que c'est ce détachement aussi qui a pas aidé. Voilà, encore une fois, un épisode très long. Mais j'espère qu'il vous a plu. Je pense avoir parlé de toutes les idées autour du sujet. Mais si vous avez des questions, peut-être, on ne sait jamais, j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. Et sinon, n'oubliez pas le concours qui se termine demain pour la première semaine. On recommence à 0 lundi et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut! Merci encore d'avoir écouté cet épisode de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire d'ailleurs sur votre plateforme de prédilection comme Spotify, Apple, Deezer ou autre, et de m'envoyer une capture d'écran sur Instagram à Maëva Catalano ou à Toss a Coin to Your Writer. Je vous mettrai les liens en description. Je tire au sort une personne toutes les semaines de décembre pour gagner un de mes livres. Bonne chance et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!